Salut les potes, on se retrouve pour l'épisode numéro 449 de l'After Zap Image. On débute avec cette déclaration du sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, qui nous parle de Kalidou Koulibaly. Il nous dit: c'est un garçon exceptionnel et un grand joueur, il fait partie des meilleurs défenseurs du monde, je suis triste qu'il ne soit pas avec nous, c'est un grand patriote, bien qu'il ne soit pas né au Sénégal, il ne sera pas là, Kalidou Koulibaly, ce soir avec la sélection sénégalaise. Il est suspendu, c'est un excellent défenseur, on le sait tous, il l'a déjà prouvé avec le Napoli, il le prouve avec la sélection sénégalaise. C'est dommage, il ne participera pas à cette finale. J'espère que voilà, c'est une absence qui ne pèsera pas trop lourd pour le Sénégal face à l'excellente sélection algérienne. On a vu par le passé que certains grands joueurs dans des équipes étaient absents lors de finales et ça permettait à d'autres de se révéler, de se transcender. J'espère que ce sera la même chose pour le Sénégal ce soir, qui va être quand même handicapé avec son pilier, son défenseur pilier qui ne sera pas là d'ailleurs. On rappelle les amis, ce soir la finale est diffusée sur TMC, pour ceux qui pensaient que c'était sur beIN Sport, c'est aussi sur TMC à 21h. Ensuite, une déclaration d'Alban Lafont qui est de retour en France. Il nous dit: Nantes, c'est un choix personnel, j'avais envie de rentrer en France, je ne me sentais pas dans mon élément là-bas du côté de Florence. Quand on ne se sent pas bien dans un club, on ne fait pas ce qu'on veut et on n'est pas bon sur le terrain. C'est ce qui s'est passé plutôt avec la Fiorentina, qui a vécu une saison vraiment catastrophique. Je crois que la Fiorentina sur la fin d'année, c'est une série assez incroyable. Je crois qu'ils sont entre 13 et 15 matchs en Serie A sans victoire, donc jusqu'à la 38e journée, il n'y a plus eu de victoire depuis à peu près le mois de janvier ou février pour la Fio en Serie A, donc une saison compliquée. Peut-être qu'il a brûlé un petit peu les étapes, Alban Lafont, en quittant Toulouse un peu tôt. Il est parti quand même à quasiment 18 ans du TFC pour rejoindre l'Italie. Donc ouais, il est de retour en France cette année en prêt du côté de Nantes. Ensuite, une info de William Saliba qui va bien s'engager avec Arsenal. On sait que depuis une semaine, Arsenal était en duel avec son voisin de Tottenham et c'est Arsenal qui a raflé la mise. Saliba va s'engager pour à peu près 29 millions d'euros, bonus compris. Officialisation certainement en début de semaine prochaine. Une jolie plus-value quand même aussi pour l'AS Saint-Etienne et une jolie rentrée d'argent, à peu près 30 millions d'euros qui vont rentrer dans les caisses pour les Verts. Ensuite, une info de l'équipe qui annonce que plusieurs clubs sont intéressés par Hatem Ben Arfa. 3 clubs en Liga, le Betis, Leganés ou encore l'Espagnol Barcelone, et 2 clubs en Allemagne en Bundesliga, Mönchengladbach et l'Hertha et l'Eintracht Francfort, qui sont intéressés par Hatem Ben Arfa, qui est libre de tout contrat puisque voilà, pour le moment il n'a pas de club, il n'est plus sous contrat avec le Stade Rennais. Ensuite, une info de Stéphane Bauken, l'attaquant du SCO Angers, qui lui aussi est ciblé notamment en Angleterre ainsi qu'en France. En France, il y a 3 équipes qui sont intéressées, Nice, Saint-Etienne et Bordeaux, et en Angleterre, Leicester et Wolverhampton sont intéressés par l'attaquant de 27 ans qui a vécu tout simplement la meilleure saison de sa carrière cette année avec le SCO Angers, auteur de 11 buts en Ligue 1 en 32 matchs. Donc voilà, c'est peut-être le bon moment pour lui pour tenter une expérience notamment à l'étranger. Je pense que si les 2 clubs anglais qui arrivent là, Leicester et Wolverhampton, arrivent avec 10 ou 15 millions d'euros, ça sera très difficile de les concurrencer pour les clubs français, qui ne pourront, je pense, pas mettre une telle somme d'argent sur Bauken, alors que pour les Anglais, 10 ou 15 millions d'euros, c'est vraiment une somme dérisoire. Ensuite, une info de Samuel Grand-Cyr. Selon RMC, Monaco et le Stade Brestois sont tombés d'accord pour le prêt de Samuel Grand-Cyr, qui avait déjà été prêté cette saison du côté de Strasbourg en deuxième partie de saison. Il avait été prêté, pas beaucoup joué puisqu'il a été aussi régulièrement blessé cette saison en Grand-Cyr. Après, c'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualité. Peut-être que c'était un bon choix pour lui de rejoindre le Stade Brestois, qui est promu, qui va certainement lui donner beaucoup de temps de jeu. Ensuite, un petit classement, un petit tableau avec les plus grosses ventes de l'Olympique Lyonnais, les plus grosses ventes de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, avec bien évidemment un gros travail de la part de Jean-Michel Aulas qui vend en général très bien. Gros travail aussi du centre de formation de Lyon. Ils arrivent à sortir en général de très bons jeunes joueurs. Regardez, ne serait-ce que les 4 premiers, ce sont des joueurs qui sont partis sur les 2 dernières années. On a Ndombele, Lacazette, Mendy et Tolisso. Et si on fait un petit cumul des 4 premiers sur les 2 dernières années, c'est quasiment un petit peu moins de 200 millions d'euros qui sont revenus dans les poches de l'Olympique Lyonnais. Donc vraiment des plus-values assez intéressantes pour l'OL. Et c'est vraiment pas mal pour le club qui compte maintenant vraiment son stade, avec pas mal de rentrées d'argent aussi au niveau des transferts. Les présences en Ligue des Champions qui rapportent pas mal. Donc franchement, c'est plutôt pas mal sur le plan financier, en tout cas pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, une info qui concerne Thomas Tuchel. Il a contacté son ancien joueur Ousmane Dembélé, son ancien joueur qu'il connaît très bien. Il l'a eu à l'époque au Borussia Dortmund. Il l'a contacté pour savoir s'il était intéressé par le projet parisien, pour savoir si voilà, il avait aussi pourquoi pas envie de quitter le FC Barcelone.
Bon, ça n'a pas été très intéressant pour Tourelle cet appel, hein, puisque pour Dembélé, la donne elle est claire, il continuera avec le FC Barcelone, en tout cas c'est son souhait. Alors peut-être qu'il sera poussé dehors par le Barça, même si ça semble assez peu plausible, hein, puisque le Barça compte je pense sur Dembélé pour l'avenir. Mais en tout cas pour Tourelle c'est aussi un échec, hein. Dembélé n'est pas très enclin aux propositions parisiennes, comme d'ailleurs beaucoup de joueurs du Barça. On a l'impression que voilà, Neymar il a vraiment envie de retourner à Barcelone, mais par contre les joueurs barcelonais ils se bousculent pas pour venir du côté du Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas l'air très chauds à l'idée de rejoindre le PSG. Ensuite, des infos du côté de l'Olympique de Marseille. Bounassar qui est pisté en Espagne par le FC Séville. Monchi, le directeur sportif, d'ailleurs, a pensé à lui parce qu'il pourrait y avoir un départ d'Alex Vidal du côté de Séville. C'est à peu près entre 4 et 6 millions d'euros, Bounassar. Donc bon, ça serait vraiment pas intéressant pour l'Olympique de Marseille de le vendre à ce prix-là, même si voilà, je pense qu'il vaut un petit peu plus, ça serait vraiment décevant de le vendre à ce prix-là. Ensuite, une info d'Alvaro González, le défenseur de Villarreal, qui va bien s'engager avec l'Olympique de Marseille sous la forme d'un prêt avec une option d'achat à 4 millions d'euros. Donc il va passer sa visite médicale aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. Une autre info aussi d'un joueur marseillais qui est ciblé en Espagne, c'est Florian Thauvin. Le FC Valence a commencé à nouer des contacts avec ses représentants. Pour le moment, il n'y a rien de concret dans ce dossier. Cependant, ce qui pose problème pour le moment au FC Valence, c'est vraiment que le joueur s'est blessé la semaine passée lors d'un match amical avec l'Olympique de Marseille. Une entorse de la cheville qui a l'air quand même assez sérieuse. Il va être éloigné des terrains pendant quelques semaines. Éloigné aussi des terrains pendant une période de préparation, donc ça pose un peu problème pour le moment au club valencien. Ensuite, une info de Wilfried Zaha qui n'a qu'une envie cet été, c'est de quitter Crystal Palace. Son choix numéro 1 c'est Arsenal, mais pour le moment, vu qu'il ne se passe pas grand chose en termes de négociation entre lui, Arsenal et Crystal Palace, il envisage aussi pourquoi pas de rejoindre une autre équipe, peu importe si c'est pas Arsenal, mais il a envie de quitter Palace et de rejoindre une équipe de haut de tableau. Après voilà, son choix numéro 1 c'est Arsenal, mais pour le moment Arsenal n'a pas l'air très motivé à l'idée de passer à la vitesse supérieure dans ce dossier. Une déclaration de Wayne Rooney qui nous parle de Jürgen Klopp. Il nous dit c'est un coach pour lequel tous les joueurs aimeraient jouer. Vous pouvez demander à quel point ces joueurs s'amusent avec lui. Je l'ai rencontré plusieurs fois, c'est un homme formidable. Son défaut est qu'il travaille à Liverpool et qu'il cartonne là-bas. Bien évidemment, ça doit être dur pour Rooney de voir Liverpool cartonner avec Jürgen Klopp. Pour Rooney qui est l'homme de Manchester United, qui est l'homme de Everton, qui sont vraiment les deux clubs qui détestent, je pense, le plus Liverpool en Angleterre. Donc ça doit lui faire un peu de mal de voir Liverpool cartonner avec Klopp. Après, voilà, il a raison, hein. Je pense que Klopp il a toujours réussi, peu importe où il est passé, ça s'est toujours bien passé avec ses joueurs, avec Liverpool, avec le Borussia Dortmund, avec ses périodes aussi à Mayence avant le Borussia Dortmund, ça s'est toujours très bien passé. C'est vraiment un homme qui est très proche de ses joueurs. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp justement sur le mercato de Liverpool. Il nous dit nous ne pouvons pas dépenser chaque année de la même manière. Il n'y a peut-être que 2 clubs dans le monde qui peuvent dépenser autant chaque année, Manchester City et le PSG. Donc voilà, ça annonce bien que Liverpool ne va pas faire de grandes folies sur ce mercato. Une info de Marc Cucurella, on en a parlé depuis quelques jours. Il s'engage bel et bien à Retafe, option d'achat à 6 millions d'euros plus 40% lors d'une éventuelle revente. Le Barça qu'il avait rapatrié en début de semaine pour 4 millions. 4 jours plus tard, il y a une option d'achat à 6 millions. Donc voilà, une petite plus-value quand même intéressante pour le FC Barcelone. Déclaration de Christian Carambeu qui revient sur la signature de Ferland Mendy au Real. Il nous dit « Je pense que c'est une très bonne opportunité pour le Real Madrid ainsi que pour le joueur. Il sera peut-être le prochain Roberto Carlos ou le prochain Marcelo. C'est tout ce qu'on souhaite à Ferland Mendy qui a franchi de belles étapes dernièrement avec notamment l'Olympique Lyonnais, la découverte de la Ligue des Champions, la découverte aussi de l'équipe de France. Donc pourquoi pas tenter de très rapidement s'imposer du côté du Real Madrid. » Ensuite, déclaration de Tolisso qui revient sur les arrivées de Hernandez et Pavard. Il nous dit bien sûr que j'ai parlé du Bayern à Hernandez et Pavard. Il voulait en savoir plus sur le club et sur l'ambiance dans l'équipe. Je leur ai dit qu'ils seraient certainement heureux ici. Nous avons tellement des joueurs géniaux. Le Bayern est un grand club. Oui, il y a maintenant quand même une certaine colonie française du côté du Bayern avec beaucoup de Français qui sont là depuis quelques années. Et en général, ça se passe plutôt pas mal pour les Français du côté du Bayern. Ensuite, les affiches du premier tour de Coupe de la Ligue 2019. Ça sera le 13 août pour ce premier tour.
retour, donc vous faites un petit arrêt sur image si ça vous intéresse, bien évidemment. Ce sont des équipes de Ligue 2 qui sont engagées à l'heure actuelle, avec quelques équipes aussi de National. Ensuite, une info assez incroyable qui nous vient de Division 2 turque, un club de Division 2 turque qui a voulu faire signer un joueur de série B. Les recruteurs turcs ont alors pris contact avec un joueur qui avait le même nom que le joueur qu'il voulait, sauf que c'est pas du tout le même joueur. Le joueur qu'il voulait, il évoluait en deuxième division italienne, et là ils sont allés discuter avec un joueur qui évoluait en division 3 portugaise. Ils l'ont même fait venir en Turquie, ils lui ont fait signer son contrat, et c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était pas lui qu'ils ne voulaient, donc ils ont inventé un faux prétexte lors de la visite médicale pour annuler ce transfert, quand même assez incroyable. Et on va terminer avec cette petite image de fin, les Clasico 2019-2020 qui vont être passionnants, hein. Ces fameux Real Barça vont être passionnants pour vous pour le moment. Quelle équipe a fait le meilleur mercato entre le Real et le Barça? Laissez-moi en commentaire tout ça, moi je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.